mama we na we me edu me patron we ewa muito edu me patron mama we ewa muito Jesus já fui a Moçalé, fui a Mutamba, até a Nova, fui a Samba, já fui a Palanca, Mamawe, fui a Rocha, Calatona. L'église. Il ne faut pas être froid. Il ne faut pas être tiède. Il faut être soit tu es froid. Ou tu es chaud. Il faut être chaud. Tu es froid. Si tu es froid, le Seigneur sait que lui est comme ça. Mais si tu es chaud, ne cherche pas que quelqu'un vienne te refroidir. Regardez bien aimé. Vous voyez cette salle? On a froid aujourd'hui. Mais Dieu a fait la chaleur pour réchauffer le froid. Aujourd'hui, nous avons froid. Mais d'ici quelques temps, on ne se souviendra même pas qu'on a passé un jour un culte dans ces conditions-là. Est-ce que quelqu'un de vous, ici présent, ceux qui ont été à Saint-Brieuc il y a à peu près 10 ans, je vais dire, est-ce que quelqu'un peut aujourd'hui me décrire, me faire le chemin les champs avant que ça soit transformé? Est-ce que quelqu'un se souvient des champs avant que ça ne devienne comme ça? Centre-ville, moi je ne me rappelle plus. Pourtant ça s'est transformé devant nous. Cette salle-là, l'année prochaine, on ne se souviendra pas de cette image. Donc regardez ça très bien. Pour que ça soit un souvenir du temps que nous avons passé devant le Seigneur. On ne peut pas être devant le Seigneur quand il fait chaud et être joyeux. Il faut traverser aussi des épreuves comme maintenant. Et la traverser avec une grande joie, avec un bonheur, que le feu du Saint-Esprit puisse te réchauffer. Mais bien aimé, vous savez, Satan, il agit sur notre psychique. Il regarde comme il fait froid. Il te donne l'impression d'avoir encore plus froid. Alors que tu sais qu'il y a le feu du Saint-Esprit qui doit te réchauffer. Il suffit que tu cherches à oublier un tout petit peu. Il te rappelle, regarde-le-toi. C'est vite. Directement, ça va agir sur toi. Tu vas dire, j'ai froid. C'est vrai qu'il fait froid. Et après, quand nous allons sortir là dehors, on n'aura pas froid. Là, nous sommes pour la bonne cause. Et le Seigneur sait pourquoi il nous fait passer par ça. Pour cela, filmez, mettez ça dans vos têtes. Pour que vous n'oubliez pas comme vous avez oublié les chants. Le centre-ville, comme c'était avant. Même là, nous allons voir que cette vie est en train de se transformer. On ne saura même plus ce qui s'est passé avant. Bien aimé, nous allons retourner dans les Écritures. Le Seigneur dit: ne crains pas que le diable vous jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et que vous aurez des tribulations de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Pourquoi le Seigneur donne des tribulations de 10 jours? Pourquoi pas 20? Pourquoi pas 30? Pourquoi pas 5? Pourquoi pas 7? Mais les tribulations disent de 10 jours. Quand vous voyez la Bible,
il y a en quelque sorte deux livres qui parlent de l'Apocalypse. Il y a le livre de Daniel et l'Apocalypse que nous sommes en train de lire. Mais Daniel, avant d'avoir des visions, Daniel a été déplacé. Et Daniel a été déplacé avec les deux autres. Meshach, Shadrach. Ils ont été déplacés. Ils étaient élevés dans la cour du roi de Perse. On leur a demandé de nourrir ces trois juifs comme le roi était nourri. Donc on leur donnait. Ils devaient manger la bonne viande et boire du vin. Mais l'Esprit de Dieu qui était sur Daniel lui a fait comprendre que les viandes qu'on leur donnerait, ce sont des viandes sacrifiées. Ce sont des viandes sacrifiées. Alors Daniel, il va dire à l'intendant, comme nous dit la Bible, il faisait bon usage. Il était encore meilleur qu'avant. Au bout de 10 jours. C'est pour cela que le Seigneur dit, vos tribulations seront de 10 jours. 10 jours terminés. Vous serez encore meilleur qu'avant. Amen. Amen. Vous serez encore une bonne condition physique qu'avant. Vous ne saurez même pas qu'il y avait des tribulations. Vous ne le saurez plus. Parce que le Seigneur a un délai sur tout ce qu'il fait. Si tu as la foi, si tu restes fidèle, tu verras que tu seras encore meilleur qu'avant. Vous savez bien, d'où sort le mot tribulation? Il y avait un appareil chez les Romains qui s'appelait tribulum. Tribulation vient du latin tribulum. C'est un appareil qui consistait à serrer le blé pour le séparer les épines du blé. Le blé pour faire le pain. Donc, il fallait passer toute la plante à travers cette machine. Et elle était broyée. Et c'était ça séparait la graine des épines. Donc, c'est ça qu'on appelle tribulation. Cette machine-là qui consistait à vraiment à bien mâcher, c'est pas pour que la graine soit sortie et séparée. Donc vous savez, quand il y a tribulation, il y a séparation. Entre une graine qui va donner du blé, du pain, et les épines qui vont rester. Quand on parle de tribulation, on parle de ce passage-là, à travers cette machine qui broie la vie des enfants de Dieu. À la fin de l'épreuve, le blé va donner du pain. Bien aimé, passe par cette tribulation. Après, tu vas devenir le blé qui va donner du pain. Ce n'est pas pour rien qu'on a utilisé le mot tribulation ici. Et le Seigneur sait qu'il connaît. Il connaît ça. Que tu dois passer par ça pour donner ce qu'on a besoin. Quand on plante le blé,
On ne va pas utiliser tout. On n'a pas besoin des épines. On a besoin que du grain. Et donner du pain. Le Seigneur a besoin que nous passons par cette séparation pour être utile à la vie des autres. C'est pour cela qu'il dit il écrit à Simon Pierre. Il dit Simon Pierre. Simon, Satan m'a revendiqué. Satan m'a revendiqué ta vie pour faire comme du froment. Le froment, c'est ça. Cette graine-là qui donne le blé. Satan a activé sa machine de tribulation afin que tu puisses, de faire de toi la séparation. Il veut faire de ta vie comme un froment. Il veut bien mâcher ta vie. Mais ne crains rien. Nous allons plutôt lire ça. Ça va être le verset de ma conclusion. Luc 22, chapitre 31. Seigneur dit, Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis les autres. Le Seigneur veut te dire, Satan veut te broyer comme le froment. Mais toi qui es converti, affermis les autres. Que Dieu vous bénisse. Amen.